Au sommaire, la rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est tenue ce vendredi 30 septembre. Le président de cette assemblée, à savoir Godem Poyi, annonce l'inauguration du captage d'eau à Mbinza Ozone. Et dans les communes de Kinshasa et Lingwala, 447 personnes ont été arrêtées ce matin dans 113 Kuluna. Tel est le bilan de l'opération du bouclage effectuée par la police nationale. Le journal, Natacha Bomongo. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est vendredi 30 septembre 2022. Le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poyi, a annoncé l'inauguration au mois de décembre de l'année en cours du captage d'eau de Mbinza Ozone ayant une capacité de 750 mètres cubes. Fadilendo Ndjouzi Makongo. C'est conformément aux dispositions des articles 16.2 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et 59.26 de son règlement intérieur et que l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa a ouvert la session de septembre 2022. Le numéro 1 de cet organe a énuméré différents projets d'édit qui seront examinés pendant la dite session. Il s'agira sur le plan législatif de l'examen et du vote des textes législatifs ci-après. 1. Projet d'édit de consolidation intégrant le budget des communes à celui de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. 2. Proposition d'édit portant dispositions particulières en matière d'encadrement et de l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. 3. Proposition d'édit portant autorisation du commissionnement des carburants par la ville de Kinshasa. Revenons sur le dossier Teke et Yaka. Godem Poyi a exprimé la crainte de voir la crise ethnique affecter l'économie kinoise. Les vieux démons séparatistes ont refait surface en attisant un conflit interethnique entre nos frères Teke et Yaka dans la province sœur et limitrophe de Maïndombe, occasionnant de lourdes pertes en vies humaines et de graves dégâts matériels. Au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je présente mes condoléances les plus émues à toutes les familles ayant perdu le leur. Et j'en profite pour condamner véhémentement les actes barbares perpétrés par les tireurs de ficelles et artisans de ces conflits dans les territoires de Kwamouth, dont les conséquences néfastes pourraient impacter sur la sécurité, le social et l'économie de la ville de Kinshasa. Signalant que cette session de septembre 2022 connaîtra l'audit sur le contour de cessation d'activité de la société New Transkin. Au sortir de cette plénière, les députés provinciaux ayant pris part à la séance d'ouverture se sont exprimés sur le phénomène Kuluna. C'est le cas de Peter Kazadi qui dit être touché par la tournure inquiétante que prend ce phénomène dans la ville de Kinshasa. Il est au micro de Fadilendo. Oui, le phénomène Kuluna nous préoccupe tous et c'est un dossier que nous devons cette fois-ci prendre à bas le corps. Ça coïncide très bien avec l'ouverture de cette session parlementaire et je pense que nous allons inviter les autorités compétentes en matière de sécurité pour qu'ils nous fournissent de plus amples explications et l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne manquera pas de faire des recommandations pour que nous puissions éradiquer ce phénomène qui peut nous toucher tous. Ça nous touche déjà. Parce que chaque jour qui passe, nous enregistrons des morts, des scènes de violence qui paralysent non seulement l'ordre public, mais également l'inquiétude des Kinoises et des Kinois. 447 personnes arrêtées dans 113 Kuluna, tel est le bilan de l'opération de bouclage effectuée par la police nationale congolaise ce vendredi 30 septembre dans la commune de Lingwala et de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa a par cette opération mis fin à la rumeur qui fait état de la présence des infiltrés à Kinshasa et a mis en garde les semeurs de troubles. Suivez.
Il était difficile ou presque impossible pour les habitants de Lingouala et de Kinshasa de quitter leur maison ce vendredi matin. Seuls les élèves en uniforme avaient l'autorisation de sortir pour se rendre à l'école. Les communes de Lingouala et de Kinshasa étaient bouclées dans la nuit de jeudi à vendredi par la police nationale congolaise. Objectif, traquer tous les Kuluna de ces deux communes. Au total, 447 personnes sont tombées dans les filets de la police après cette opération. La police-ville de Kinshasa a profité de cette situation pour mettre fin à la rumeur qui circule depuis quelques jours sur une probable. La police-ville-province de Kinshasa a profité de cette situation pour mettre fin à la rumeur qui circule depuis quelques jours sur une probable présence des infiltrés rwandais dans la capitale congolaise et met en garde. C'est un fléau et induit beaucoup de nos compatriotes en erreur. Il désoriente l'opinion. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente des nôtres. La stigmatisation est une mauvaise chose. Les Rwandais ne sont pas tous nos ennemis. Les ennemis rwandais sont connus. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous vous mettons en garde. Dorénavant, quelqu'un qui va interpeller, arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre, il a une morphologie rwandophone, sera aussi arrêté. Les services de police seront sur terre. Laissez les services de sécurité, laissez les services de renseignement, les services de la police, de l'armée faire leur travail. Si vous avez une dénonciation, allez dénoncer là-bas. Ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. C'est une mise en garde sévère. La police va agir. Depuis quelques jours, certains de nos compatriotes sont victimes des attaques et des violences juste à cause de leur morphologie et sont traités d'infiltrés. Puisque nous parlons sécurité, sachez que les ministres ressortissants du Grand Bandundu rassurent le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour mettre fin aux violences intercommunautaires qui secouent cette partie du pays. C'était au cours d'une audience que le chef du gouvernement leur a accordé jeudi à la primature. Laurence Koumasamba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu en audience le membre du gouvernement originaire du Grand Bandundu à la primature. Cela fait suite aux violents affrontements entre les communautés Teke et Yaka dans les territoires du Kwamut en province du Mai-Ndombe. Au sortir de l'audience, le ministre de l'intégration régionale a souligné que cette audience était une occasion pour eux, filles et fils du Grand Bandundu, de rassurer les chefs du gouvernement de leur soutien aux actions visant à sécuriser cette province, mais également l'assurer de leur accompagnement aux populations déplacées à Kwamut. À cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Grand Bandundu, nous, les membres du gouvernement et originaires du Grand Bandundu, nous avions sollicité et obtenu l'audience auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Nous voudrions avoir des informations et aussi faire des propositions pour accompagner cette population. Vous le saviez bien que dans les Grand Bandundu, depuis la nuit du temps, il n'y a jamais eu de conflit entre les Bayaka et les Bateke. Alors, nous les confirmons ici qu'il y a la main noire. Parce que quel est l'objet de cette guerre? S'ils disent que la guerre à l'est du pays, c'est la guerre économique. Mais quel est l'objet de cette guerre? Nous constatons que cette agression, c'est pour déstabiliser les institutions du pays. Et nous, fils et filles du Grand Bandundu, nous ne pouvons pas accepter. Et nous avions dit au Premier ministre que nous sommes là pour accompagner notamment les gouvernements à soutenir les gouvernements à sécuriser cette province et aussi accompagner la population, notamment qui se sont déplacés à Kenge et à Bandunduville. C'est dans ce cadre-là, les chefs du gouvernement étaient très attentifs et il nous a rappelé que plusieurs réunions ont été organisées quant à ça et prochainement nous serons associés pour qu'à chaque moment que nous puissions suivre de près la situation de la province du Grand Bandundu.
Pour rappel, c'est depuis début août 2022 que cette cité de Kwamout dans le Maïndombe est le théâtre de violents affrontements à l'arme blanche entre les membres de deux communautés, à savoir Teke et Yaka. Le gouvernement de la République est à pied d'œuvre pour que la situation se normalise dans cette partie du territoire national. Dans un tout autre chapitre, la présentation de la situation actuelle du projet de construction Kasomeno Kasenga, Chaloué en RDC et Mwenda en Zambie était au centre des discussions entre le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guizarro, et une forte délégation de GED Congo. L'audience a eu lieu au cabinet du patron des infrastructures. Regardez. Le projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué jusqu'à Mwenda, qui va relier la République démocratique du Congo à la Zambie, est un projet à impact socio-économique pour les deux pays, voire intégrateur pour les communautés d'Afrique de l'Est. Il tient à cœur le gouvernement congolais et le chef de l'État lui-même qui souhaite la connectivité des provinces de la RDC à celle des pays voisins. C'est la raison de la visite d'une forte délégation de Grec Congo conduite par le promoteur de ce projet au bureau du ministre d'État aux ITP, Alexis Guissaro Mouvouni. Au menu de cette rencontre, l'état d'avancement de ce projet de 3 ans. Assuré au gouvernement de la RDC, donc notre engagement pour la réalisation couronnée de succès de ces projets. Donc les travaux ont déjà commencé sur le terrain. Nous assurons déjà la maintenance de la route entre Kasomeno et Kasenga et nous sommes en train d'étendre déjà vers la rivière Lwapula. Nous avons de la chance d'avoir l'appui total du ministre des Infrastructures et également le soutien de la CGT. Nous sommes engagés à donner 30% pour l'utilisation des entreprises locales. Nous avons l'engagement de construire des infrastructures sociales. Par la phase de transition, nous allons assurer la maintenance de ce projet pendant une période de 25 ans. Il était également question de restituer l'entretien que le promoteur du dit projet a eu avec le président zambien qui a rassuré son implication pour la réussite de ce projet. Le ministre d'État, de son côté, a formulé quelques recommandations à la délégation, notamment le respect du délai, la qualité des travaux, la nécessité de voir ce tronçon rester praticable pendant la période de sa construction, ainsi que le respect de la structuration financière. Et puis les secrétariats généraux aux ITP et à la reconstruction dotés d'acharrois automobiles. C'est la concrétisation d'une promesse faite par les ministres d'État des ITP à l'administration du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Alexis Guizarro Mouvouni a remis les clés de contact de ces deux bus aux secrétaires généraux. C'était au cabinet du ministère des ITP. Suivez. Dans une cérémonie très conviviale devant les membres du cabinet des ITP, la délégation syndicale des secrétaires généraux aux infrastructures et à la reconstruction ont eu des mots justes pour exprimer leur gratitude au ministre d'État Alexis Guissaro pour ce geste qui vient répondre aux besoins de la mobilité des agents et cadres de ces deux administrations des ITP. Les mots me manquent, Excellence. Les mots me manquent pourquoi? Parce que nous sommes venus chez vous. Nous avons manifesté notre besoin. Vous avez promis. Et aujourd'hui, la réalisation est là. Qu'est-ce que je peux encore vous dire, si ce n'est qu'un petit merci? Le bus, comme tel, ne signifie absolument rien. C'est votre personne qui a joué pour que ces bus soient donnés à l'administration. Excellence, je pense que ces bus vont être utilisés en bon père de famille. En tout cas, mon administration que je dirige, c'est parce que je parle aujourd'hui. Demain, même une note par écrite où une commission sera pour sincèrement vous présenter des remerciements. Parce que depuis que la reconstruction existe, moi j'étais aux travaux publics, ils ont eu un bus qu'ils ont fait que 6 mois. Jusque-là, ils n'ont jamais eu de bus. Alexis Guissaro s'engage à ne pas s'arrêter là. Le ministre d'État promet de poursuivre ses actions afin d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres des ITP. L'objectif poursuivi, c'est vraiment dans la mesure de nos moyens, de pouvoir donner des conditions de travail qui soient agréables pour les agents de notre administration, mais aussi et surtout de pouvoir donner une motivation. Mais je voudrais dire aussi que ceci n'est qu'un début, parce que nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin.
Aujourd'hui, les moyens étaient possibles pour doter 2 véhicules, mais je pense que l'ensemble de l'administration des infrastructures et travaux publics nécessite bien plus qu'un seul véhicule. Après avoir remis officiellement les clés aux 2 patrons de l'administration des ITP, Alexis Guissaro a pris lui-même le volant de ces nouveaux bus avec à son bord quelques agents de ce ministère pour se rendre compte de l'état de ces véhicules. En éducation, la cérémonie de réception provisoire des 17 écoles préfabriquées au site Konkokolo a eu lieu le jeudi 29 septembre 2022 dans l'enceinte du complexe scolaire Denise Nyakiru Tshisekedi. Cette école a été dotée de 2 bâtiments pimpants neufs au bénéfice de la population de ce coin de la capitale. L'inauguration de ces bâtiments a été faite par le vice-premier ministre, ministre des ITP Alexis Guissaro, puis réceptionnée par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Namassia Serge Kimbila Ndouzi Mankongo. C'est une fin réussie de la première phase du projet des contributions de 300 écoles préfabriquées en République démocratique du Congo. 17 écoles ont été réceptionnées provisoirement par la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia. Une cérémonie haute en couleur pour la matérialisation de ces projets initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et exécutée par la société Z-Corsa. C'est le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissaro, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, réceptionné par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, afin de livrer officiellement ce premier lot de 17 bâtiments pimpants neufs, nouvellement érigés et disséminés dans différents coins de Kinshasa aux bénéficiaires. C'est ainsi que le ministre d'État a eu à présenter dans son mot la composition de cette institution, mais également initiative louée par la vice-ministre. La gratuité de l'enseignement est un projet pilote du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est un tout dont l'ensemble est formé par sa qualité et sa surdie. Comme nous le savons tous, il a été initié un projet de construction de 300 écoles préfabriquées sur toute l'étendue du territoire national. Réceptionner ces 2 écoles est un message fort du gouvernement. Donner à nos enfants la possibilité d'étudier dans de meilleures conditions, au-delà de bénéficier du droit à l'éducation et l'instruction gratuite. Sur les 300 écoles commandées, 17 sont déjà terminées et l'objet poursuivi est d'aller jusqu'à la fin. Leurs excellences, distingués invités, à la population congolaise, nos enfants et les parents en particulier, constatons que le gouvernement dans son ensemble ainsi que notre sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique que je représente ici, travaillons pour atteindre les objectifs nous assignés par le chef de l'État et sa vision de doter à la RDC une élite incontestée dans le monde entier. Le préfet de cet établissement éducatif ainsi que la directrice ont livré leur impression quant à ce. Je dirais, je suis très ému et joyeux de voir ces rêves qui se concrétisent petit à petit. Voir ce que le gouvernement, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, avec son gouvernement des Warriors, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, c'est pour nous une très grande joie de voir ces sujets, de voir ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, dans la joie, toujours, je souligne qu'on nous a octroyé cette école pour encadrer les enfants. Je dirais comme Victor Hugo l'a dit. Victor Hugo dit, ouvrir une école, c'est fermer une porte de la prison. Aujourd'hui, il y a eu coupure de ruban. Nous sommes dans une grande joie parce qu'on attendait cela depuis 4 semaines que l'école est rentrée. Nous, on était encore là dehors. Nous sommes vraiment dans la joie et donc du gouvernement. C'est pourquoi nous remercions le président de la République, le premier ministre, tous les gouvernements en général, chez les primaires. Parce que moi, je suis au primaire. Nous avons enregistré plus de 400 élèves. La cérémonie s'est clôturée par la visite de ces bâtiments, composés chacun de 6 salles de classe, dotés des kits nécessaires du bureau des enseignants et des installations hygiéniques.
Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kiaboula a effectué une descente après les travaux de réhabilitation de la grande route célèbre à Lubumbashi. Caravia, il était question pour Jacques Kiaboula de s'assurer de l'effectivité des travaux de cette route revêtue d'une peau neuve, œuvre du gouvernement provincial du Haut-Katanga, Laurence Kumasamba. De l'asphalte sous l'avenue Caravia, la bretelle allant de la route Kipushi en passant par le lycée Chondo pour déboucher sur l'avenue de la Mission à la cité Gékamine, cela ne s'était pas vu depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les engins et agents de l'OVD s'adonnent à la tâche selon les instructions du gouverneur Jacques Kaboula Katoué qui n'a pas voulu faire les choses à moitié. Il a maintenu fermé pour réhabiliter l'avenue Caravia. Cette dernière action va conduire à l'ouverture du nouveau pont Chondo, au passage des véhicules et surtout à désengorger la route Kipushi. La population, elle, n'a pas attendu la fin des travaux pour saluer cette énième réalisation de Jacques Kaboula Katoué, engagé résolument à matérialiser le plan d'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations à notre gouverneur qui est en train de réhabiliter cette avenue qui va vers Chondo et du côté Caravia. Je suis heureuse et contente parce qu'auparavant c'était vraiment trop sale. Mais pour le moment, on voit que c'est propre et je suis vraiment heureuse. Un mot peut-être au gouverneur qui a fait ça. Tout ce que je peux lui dire, c'est merci. Changement. Aina vile ilikuya hapa tunashukuru Mungu sana parce que tunaona tunaanza kuteswa hata mkupita tunapita na manutoka hapa tunaona quand même ça va. Nampikia mwenyewe anasimamia mishi kama ni gouverneur. Mungu ambariki, Mungu ampatie tena kutuwazia kwa hivi ni kwa sana kuliko tunaenda kuhangaika masita manini. Signalons que la population riveraine sollicite de l'autorité l'éclairage public afin que ce coin de la capitale du cuivre ne soit pas un terreau de l'insécurité. Aux usagers de respecter le tonnage fixé à 20 tonnes une fois les ponts Chondo New Look ouverts à la circulation. Élection 2023, le parti lumumbiste unifié s'organise pour les élections à venir. Le PALU vient de tenir à cet effet le deuxième plénum du directoire du parti. La rencontre s'est tenue dans la salle La Grâce dans la commune de Kalamou. Une fois de plus, Laurence Kumasamba. Face aux organes et structures du parti lumumbiste unifié, le secrétaire général et chef du parti a énuméré quelques enjeux de l'heure dans l'accroissement de capacités humaines, matérielles et financières de notre pays ainsi que le maintien de défis de la conquête du pouvoir de l'État. Nous rappelons que nous avions dit qu'il s'agissait d'une sorte de réunion interinstitutionnelle du parti. Réunion qui devait avoir lieu de temps en temps et périodiquement pour dégager une vue d'ensemble du fonctionnement de la direction du parti. Godefroid Mayobo fait appel à tout le monde de soutenir le plus vieux parti politique congolais, encore en exercice pour qu'il avance, avant de souligner que le parti cher à Antoine Kizenga Fuji est un parti dit de masse. Qu'est-ce qui est trop grand comme sacrifice à faire pour un parent? C'est pour un parent qui vous a élevé, qui vous a porté jusqu'au-delà, qui va faire de vous ce que vous êtes en termes de prestige, en termes d'envergure et politique. Le PALU tient son deuxième plénum du directoire du parti quelques mois après le premier. Lors de cette réunion interinstitutionnelle, le parti lumumbiste unifié a passé en revue le travail de tout organe et structure dans une séance d'évaluation. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain numéro, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir.